Mes chers frères et sœurs en Christ, je vous salue. Bonjour, aujourd'hui je viens vous parler de l'âme. L'âme de l'homme. Qu'est-ce que l'âme? C'est quoi l'âme? C'est qui l'âme de l'homme? L'âme, c'est ton vrai, toi, ta vraie créature. C'est ta créature et ton identité divine. C'est ce qui est reconnaissable, identifiable divinement. L'âme est ta personne invisible qui, avec le corps, à travers l'esprit, se manifeste. Bien-aimé, puisque tout ce qui vit a un esprit, je dirais donc le corps a un esprit et l'âme a un esprit. D'où le conflit permanent entre les deux esprits que nous avons en nous. L'esprit céleste et l'esprit terrestre. L'esprit céleste est la source communicative de l'âme qui, à son tour, est ce qui communique avec le divin, avec le Créateur. L'âme est notre vrai nous, donc l'âme est ton vrai toi. Bien-aimé, l'homme a toujours le choix entre les communications de ces deux esprits en nous. La présence de ces entités crée alors ce que j'ai appelé tout à l'heure des conflits internes permanents entre le oui et le non, entre le bon et le mauvais, entre le si et le ça. Mais c'est à toi de réharmoniser ton être en décodant le langage de ton âme. L'âme est ce qui nous représente auprès du Créateur. Si vous voulez communiquer avec le Créateur, c'est pour ça que vous devez vous connecter à votre âme. Et pour être en harmonie avec votre demande, il faudrait que vous soyez en connexion avec votre âme, que votre âme soit en relation avec le Créateur, en bon terme de relation. Si vous êtes en connexion avec votre âme, en harmonie, en parfaite harmonie avec votre âme, c'est votre âme qui communique avec l'Éternel par votre esprit. Donc votre esprit communique à votre âme, parce que votre âme communique à l'Éternel. Votre esprit peut vous aider à prier, à méditer, à parler, à penser selon votre disposition. Un corps peut aussi être possédé par un esprit qui n'est pas le nôtre. Et là, on est possédé par un esprit quelconque qui, par notre faiblesse, nous domine et nous amène dans ces démarches bien destructives. Bien-aimé, l'âme est l'énergie. L'âme est l'énergie de l'homme. C'est comme un accumulateur d'énergie qui a de l'énergie. Il suffit de l'actionner pour pouvoir alimenter toutes les autres sources. Mais l'âme est dans l'obéissance totale. L'âme est dans l'obéissance totale de la volonté de l'esprit qui nous anime. Si l'esprit de l'âme est convaincu par l'esprit du corps, l'âme obéit, malgré son immensité de puissance et de capacité. L'âme est dans l'obéissance. L'obéissance de notre libre arbitre. Nous avons choisi d'obéir à l'esprit qui nous habite. L'âme obéit. Tout en étant triste, tout en s'attristant de notre comportement, du choix donc nous faisons pour notre vie. Ce
sont les démarches de notre vie qui déterminent la joie ou la tristesse de notre âme. C'est notre comportement et notre relation avec notre âme qui détermine l'harmonie, la parfaite harmonisation de notre âme et nous, donc de notre grand et vrai nous et nous-mêmes. À part le Créateur, tu es le maître de ton âme, malgré son infinie puissance et capacité. L'âme obéit. Bien-aimés, je ne vais pas être très long aujourd'hui. C'est un sujet très délicat qui traîne souvent beaucoup de confusion, le corps, l'esprit et l'âme. Comme je disais tantôt, l'âme est comme un accumulateur d'énergie. Donc elle est capable de t'apporter tout ce que tu désires, car l'âme est l'amour universel en nous. L'âme est l'énergie positive qui transforme tout. Ainsi, étant dans le champ de cohérence de plus ou du moins, du bon et du mal, qui est finalement dans l'équilibre et qui produit l'allogramme des ondes de la protection. Donc, si vous projetez une protection fabriquée et produite par votre âme, il suffit d'être connecté et de projeter ces ondes par la limite de votre protection physique ou invisible. Ainsi connecté à son âme, tu baignes dans l'amour. Et puisque l'amour peut tout, donc si on est amoureux de soi-même et amoureux des êtres par une résonance mutuelle, quand le frère Yoshua Marsha dit « Si tu ne nais pas de nouveau, tu n'iras pas dans le royaume des cieux. » Naître de nouveau, devenir un nouvel homme. Il ne parlait pas du corps, entrer dans le ventre de la mère et ressortir encore, donc renaître. Il parlait d'une renaissance spirituelle. Puisque quand on vit dans la chair, notre esprit meurt, notre âme est endormie, attristée. Et pour qu'il soit de nouveau vivant, il faut donc mourir, nous qui étions vivants, à la place de cette âme, afin que cette âme ressuscite, afin que cette âme soit vivante et reprenne le contrôle spirituel avec l'harmonisation avec la nature et son Créateur tout-puissant. Bien-aimés, le corps, l'esprit et l'âme. L'âme est l'énergie, comme je disais tantôt. Le corps est cette carcasse, cette maison, ou comme un avion. Et l'esprit est le pilote, le conducteur. Il y a le corps, il y a l'esprit qui est le conducteur, il y a l'âme qui est l'énergie. Cette énergie est la part du divin en nous. Si nous le perdons, nous perdons le divin qui est en nous. L'esprit qui nous anime détermine l'émotion, la position émotionnelle et sécuritaire de notre âme, qui est notre vrai nous. Bien-aimé, ton âme est bien plus important que ton corps, que la beauté de ton corps ou l'efficacité de ton corps. Donc, prendre mieux soin de son âme que de s'occuper plus de son corps est un geste, est une pensée sage pour un enfant du royaume des cieux. Bien-aimé, je voulais profiter des effets de cette âme. C'est ton âme qui est disposée, oui, c'est ton âme qui est disposée à recevoir les faits,
les effets, les conséquences ou les avantages des actes de ce monde par ton corps et ton esprit. Sans âme, on est sans le Créateur. Quand on a perdu notre âme, quand on ne l'a pas retrouvée, quand on n'est pas connecté à notre âme, on est disloqué, on est séparé, déconnecté de notre Créateur. Sans notre âme vivant, nous ne vivons pas. Sans Créateur, sans Dieu, nous ne pouvons pas vivre. Notre âme est la source du divin. C'est la source d'énergie. C'est le divin qui est en nous, qui nous fait vivre. Le corps et l'âme. Bien-aimé, l'homme ne vit pas seulement par la chair, car la chair meurt. L'esprit meurt avec son corps. L'âme qui est vivant pendant ton vivant et son esprit qui est vivant, qui est toujours vivant. L'esprit de l'âme ne meurt pas. L'esprit de l'âme n'a pas de limite, mais est dans l'obéissance. L'esprit du corps meurt avec le corps et l'esprit de l'âme vit avec l'âme. Seul si nous avions été déconnectés de la part du divin, donc nous mourrons étant morts. C'est la mort éternelle. Alors, à l'instant où le mal a réussi à déconnecter l'être du Créateur, et c'est sa mission. Sa mission, c'est de déconnecter l'être du divin, afin de pouvoir contrôler l'humain. En ce moment, au moment où l'homme est déconnecté du divin, l'homme perd son âme, car le démon le prend en contrôle. Quand le démon prend votre corps en contrôle, vous avez perdu votre âme. Et alors naît en l'homme la peur, le doute, où naît la sorcellerie, la magie et toutes autres formes négatives d'exercice spirituel. Quand l'homme perd son âme, il perd son identité céleste. C'est-à-dire, quand vous avez perdu votre vous céleste, il est clair que vous soyez perdu. Donc, vous croyez que vous êtes bien, vous croyez que vous vivez, tout va bien, mais non, vous ne l'êtes pas. Vous êtes commandé par le démon qui, en ce moment, gère votre âme parce qu'il vous a déconnecté du divin. Par ses œuvres, par ceux qui adorent Satan sans le savoir. Ils croient adorer le Créateur Tchapossi, ou Adonai, mais ils adorent le démon, qui, lui, a une mission très très importante pour lui, c'est de déconnecter l'homme de son Créateur, déconnecter la divinité dans l'homme, afin de chosifier l'homme pour sa manipulation. Bien-aimé, mieux vaut tout perdre sur terre et sauver son âme. Ne te moque jamais d'autrui, n'humilie jamais autrui, car en chacun de ces êtres est une part du divin. En chacun des vivants, il y a une partie du Créateur. Quelles qu'en soient vos actions, quelles qu'en soient vos pensées vis-à-vis d'autrui, ces pensées vont vers le Créateur. Ces pensées sont ressenties, perçues et par l'Éternel. Raison pour laquelle, encore, l'Éternel vous dira un jour, tel jour vous m'avez fait telle chose. Vous direz, mais non, l'Éternel, ce n'était pas vous, c'était un garçon ou c'était une fille de mon quartier qui dit, mais non, c'était moi. Si, c'est bien le Tout-Puissant, puisqu'il est en chacun de nous et il est partout. Au-dessus de tout être et de tout esprit,
Tchap aussi est et il règne pour l'éternité. Je vais remercier Yoshua Masha, le premier-né de tous les élus, notre frère qui est un exemple sans faille pour le salut de l'âme. L'âme, cher, n'est pas un objet. L'âme est juste et n'est pas manipulable. L'âme est la part de vérité en chacun de nous, et la part de justice, la part d'amour en chacun de nous. L'âme est l'émetteur d'énergie positive, l'émetteur d'énergie créatrice en l'homme. L'âme est la capacité vivante créatrice de l'homme, car cette part est la part du divin. Chers frères et sœurs en Christ, Yoshua Masha, notre frère très fidèle à l'Éternel, nous a montré le chemin. Mais ce monde aujourd'hui est un monde très complexe. Satan existe, le Créateur existe, et dans nos cœurs, deux esprits en conflit permanent. Nous devons faire des bons choix. Demander à notre profond intérieur, qui est la part du divin, de nous aider dans toute démarche, tout en s'ouvrant aux portes de la nature, en s'ouvrant aux portes, aux bras de l'immensité puissance de notre âme, la divinité profonde en nous. Ton âme est ton vrai toi. Tu prendras plus soin de ton âme pour glorifier le Créateur, afin que l'ennemi qui urge, qui presse et qui s'acharne à saboter le travail du divin soit déçu. Aujourd'hui, pour les choses du monde, le maître spirituel ne donnera pas les choses du monde aux esprits. Il donnera les choses spirituelles. Le maître du monde ne donnera pas des choses spirituelles aux hommes, mais les choses du monde aux hommes. Ces choses qui lui appartiennent, ces choses dont il est le gardien. Ces gens, je les appelle des malins. Ce sont des trafiquants d'âmes, des vendeurs d'âmes. Ils cherchent des âmes, ils recueillent des âmes, ils achètent des âmes afin de les vendre. Ils les vendent à l'acheteur des âmes, à celui-là qui a besoin des âmes pour en faire des commandés. Il veut des hommes, il veut la nature, il veut prendre la place du Créateur, il veut être adoré, le malin. D'où la quête de votre âme afin de vous déconnecter définitivement du Créateur Tout-Puissant. Mes frères et sœurs, je ne serai pas très long aujourd'hui, j'arrêterai là pour l'enseignement sur l'âme, tout en espérant que vous avez mangé de la bonne nourriture spirituelle. Avant de passer à table pour votre repas du corps, nourrissez-vous grandement du repas céleste, du repas divin pour votre âme, afin qu'il soit assez fort et résistant, afin qu'il soit disposé à vous recevoir à votre venue pour la communication, l'harmonisation et la parfaite unité entre toi et ton toi supérieur, entre ton toi terrestre et ton toi divin. Bien-aimés, allez dans la paix du Dieu Tout-Puissant, qu'Adonai, le roi des rois, Chapossi, lui au-dessus de tout être et de tout esprit, vous garde, qu'il vous conduise dans l'unité parfaite,
qu'il ouvre les yeux de vos cœurs afin que vous fassiez la différence entre votre esprit, votre corps et votre âme. Que vous sachiez la part du divin en vous, que vous sachiez l'honorer, que vous sachiez la suivre pour votre salut. L'amour inconditionnel dont l'Éternel vous grande, acceptez avec humilité, avec beaucoup d'amour. Chers frères et sœurs, ce monde est un monde qui périt, ce monde est un monde qui se détruit, ce monde est un monde qui se fabrique, ce monde est un monde qui meurt. Vous avez en vous votre vraie présence qui mérite la vie éternelle. Ce n'est pas en donnant tout son temps pour notre corps qu'on aura le temps de s'harmoniser avec notre âme, de communiquer avec notre âme et de pouvoir faire nos choix avec sagesse. Bien-aimés, plongez dans la plénitude, la grâce du Très-Haut. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je prie l'Éternel Très-Haut, par Yoshua Mashiach, notre frère et son serviteur fidèle, par tous ceux qui ont trouvé faveur auprès aux yeux de l'Éternel, qu'ainsi soit-il. Bien-aimés, au revoir. Et à la prochaine. Gloire à Dieu, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Amen.